et bienvenue chez vous dans Les Témoins d'Outre-mer, votre émission réalisée à partir de vos réactions à l'actualité. Le Ramadan débute en fin de semaine pour plusieurs millions de musulmans dans le monde. Durant ce mois sacré, vous le savez, les fidèles sont invités notamment à s'abstenir de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Pas facile, surtout lorsque, comme cette année, le Ramadan tombe en été, avec des journées plus longues et plus chaudes. Alors, comment bien se nourrir pendant le Ramadan et éviter les pépins de santé? Pour en parler, je reçois le docteur Alain Delabeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, créateur de la chrononutrition. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Auteur du livre également, je l'ai ici, bien se nourrir pendant le Ramadan de l'été. Et oui, parce que c'est pas la même chose. On va voir ça aux éditions Albin Michel. Et puis, vous avez également votre web TV, où vous distillez vos conseils. Doc plus de Labo. Oui, mes conseils et beaucoup de blagues aussi. Beaucoup de blagues aussi. Forcément sérieux. Ça, ça va y aller les blagues, j'ai l'impression, dans la première partie de cette émission. Vous connaissez bien tous les deux, puisque vous chroniquez sur la radio Beurre FM. Il paraît que nous sommes les pires chroniqueurs de toute la radio. Ah bah alors ça, on dit souvent malheureusement. Ça, je ne me prononcerai pas sur la question. Jamel alias Chef, voilà, bonjour à vous. Bonjour. Donc vous êtes chef, comme votre nom l'indique, grand défenseur de la gastronomie bio et halal. Vous avez été élu meilleur chef halal de France. Vous avez un restaurant, le Médaillon, à Villejuif, en région parisienne. Et vous allez nous donner des petits exemples faciles de recettes adaptées, évidemment, aux besoins de l'organisme pour mieux supporter cette période de jeûne du Ramadan. Docteur Delabeau, première question. Oui. Pourquoi c'est important de bien suivre les conseils que vous allez nous donner aujourd'hui? Est-ce que ça peut être dangereux d'observer le Ramadan? Alors, c'est pas forcément dangereux si on est en très bonne santé, que tout va bien et qu'on a un bon tempérament. Mais c'est fort désagréable. Dans le meilleur des cas, c'est très désagréable. Et dans le pire des cas, c'est vrai que ça peut être extrêmement dangereux à cause d'un risque de déshydratation. Le plus gros danger du Ramadan de l'été, c'est la déshydratation, et j'ai écrit le bouquin sur le Ramadan d'été. J'en avais écrit un en hiver, il y a plusieurs années, il y a 7 ou 8 ans. Et puis celui-ci, je l'ai écrit parce que je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas arriver à gérer correctement le Ramadan si on n'acquérait pas une discipline tout à fait particulière. Attention, discipline sur les quantités les aliments eux-mêmes, mais on doit manger de façon agréable. Je n'ai pas transformé le Ramadan en punition, je vous rassure tout de suite. On va rentrer dans le détail et on va voir que ce que nous a préparé Jamel est loin d'être une punition. Le jeûne, c'est un peu à la mode depuis quelque temps. Est-ce qu'à contrario, le Ramadan, ça peut être bénéfique pour la santé ? Alors, le Ramadan peut être bénéfique pour la santé des gens en surpoids et ayant du cholestérol. S'ils suivent évidemment les règles impératives que je leur conseille de suivre, ils peuvent très bien faire baisser leur cholestérol. Le Ramadan, en revanche, peut être extrêmement dangereux pour les diabètes insulinodépendants, et ceux-là ne peuvent pas correctement faire un Ramadan dans le courant de l'été. Il faut qu'ils attendent l'hiver. On peut faire un Ramadan chez un diabétique, on peut faire un Ramadan en plein hiver, mais il ne peut pas le faire en été. Il n'y a pas suffisamment de temps entre la rupture du jeûne et la reprise du jeûne pour pouvoir gérer son taux de glycémie et son taux d'hémoglobine glyquée. Vous allez nous expliquer exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, le Ramadan, comment ça marche? On regarde un premier sujet. Ramadan, comment bien se nourrir? Cette année, le Ramadan est prévu pour cette fin de semaine. Dans le monde, plus d'1 milliard de musulmans le pratiquent. En France, ils sont près de 80% à respecter cette période d'abstinence qui dure entre 28 et 30 jours. Manger, boire, fumer et avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil sont les interdits à respecter. Tous les musulmans du monde n'ont pas le même temps de jeûne quotidien. Par exemple, en 2016, le jour de jeûne le plus long a duré 21 heures pour les Islandais et les Danois. A contrario, les Argentins n'ont dû attendre que 9 heures et 30 minutes avant de rompre le jeûne. Une période difficile à gérer pour l'organisme qui déséquilibre le rythme habituel des repas. Un conseil, manger les bons aliments au bon moment. Voilà, c'est ça la formule qu'il faut vraiment retenir, manger les bons aliments au bon moment. Au bon moment. Et la quantité pendant le Ramadan, c'est autant que vous avez faim. La différence entre une chrononutrition de l'année et le Ramadan, c'est qu'au Ramadan, on ne doit absolument se donner aucune règle spéciale. Il y a les aliments, on les utilise comme on le veut et on mange autant qu'on a. Ah bon? Dis donc, pourtant j'ai regardé votre livre, il y a des règles particulières. Par exemple, le sucré, c'est le premier repas avant le lever du jour, mais pas le soir. Non.
C'était faux. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, je commence bien, moi. Non, voilà, c'est ça. Le sucré, c'est le soir. Non, parce que je respecte. Bien sûr, je respecte tout à fait. Et c'est pour ça qu'avec Jamel, ça a été très facile d'être en adéquation l'un et l'autre. Parce que on mange sucré à la rupture du jeûne pour se faire plaisir. C'est l'heure du lait d'amande, c'est le moment et qui va vous expliquer, va vous montrer toutes les bonnes choses qu'on peut manger. On boit un potage léger avant le milieu de la nuit et on prendra la shorba et les aliments extrêmement nourrissants juste avant la reprise du jeûne. Ça, c'est très très important. Et en général, beaucoup de gens font l'inverse, ce qui est une vraie catastrophe, surtout en été, parce que la journée paraît alors là complètement interminable. C'est très difficile à gérer. Oui, c'est ça. Vous avez des astuces, des clés particulières pour supporter cette période. Je précise que vous faites le ramadan. Bien sûr, je jeûne, bien évidemment. Alors la première des choses que je dirais tout de suite, sans être médecin, mais c'est la chose la plus importante, c'est d'arrêter le sucre tout de suite avant cette période, qui malheureusement, le problème, c'est que quand on a beaucoup de taux de sucre dans le sang, on a un influx sanguin qui est élevé, donc ce qu'on appelle, on peut faire une hyperglycémie. Et le problème, c'est qu'on peut tomber aussi, comme on n'a plus de sucre du tout du jour au lendemain, en hypoglycémie. Donc en manque de sucre, on peut avoir, comme dit le docteur, des faiblesses, des évanouissements. Donc moi, je pense que la première chose, d'abord, tout de suite, ces 2 jours qui restent, il faut tout de suite stopper le maximum de sucre. Pour commencer à préparer l'organisme. Exactement. Quand on a l'habitude d'en manger trop. Quand on a l'habitude d'en manger trop, bien sûr. Non, mais je ne vise personne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont concernés ici sur ce plateau, peut-être. Non, on a désigné nommément personne. Alors, premier conseil pratique, on commence à diminuer les doses de sucre plusieurs jours avant le début du ramadan. Exactement. Deuxième conseil, on essaye aussi d'arrêter tout ce qui va être produit laitier, c'est-à-dire le lait en particulier, simplement parce que dans l'estomac, ça crée une fermentation. C'est pas forcément bon pour le mois du ramadan. On essaye aussi de boire beaucoup d'eau, d'essayer de boire beaucoup d'eau. Alors, comme le dit le docteur, de l'eau avec des sels minéraux, c'est très important. Ça retient beaucoup. Donc, des bouillons de légumes, c'est ça? Voilà, exactement. Et on se prépare aussi psychologiquement, parce que c'est important de se mettre en phase avec soi-même. C'est un mois qui est un mois de relation avec son corps. C'est très important. C'est un mois aussi, on va pouvoir finalement tester nos capacités quelque part, à savoir si on mange quand même, enfin, on arrête de manger pendant entre 17 et 18 heures, c'est quand même beaucoup. Et donc, on réarme son corps, sachant qu'aujourd'hui, il est prouvé dans beaucoup d'études que le fait de jeûner est bénéfique pour la santé. La preuve, rien qu'en France, il y a plus d'une 30aine de centres de jeûne qui se sont créés. Donc, on a vraiment... Alors, après, voilà, c'est ce que je dis toujours. L'intérêt de jeûner, c'est d'abord un intérêt pour les musulmans religieux, certes, mais aujourd'hui, comme le dit le docteur, et comme le disent beaucoup d'autres scientifiques, jeûner, c'est aussi bon pour la santé. Et donc, aider notre corps à ce moment-là, avec des produits sains et naturels, à essayer de se rééquilibrer le plus possible. Alors, le risque principal, vous en avez parlé, c'est la déshydratation. C'est le problème quand le ramadan tombe en été. Cette longue période de 15, 16, 17 heures, sans boire une seule goutte d'eau, ça peut être dangereux. Comment on fait pour... Alors, ça n'est dangereux que dans des cas précis, si vous voulez. C'est dangereux de ne pas boire pour quelqu'un qui a une hypertension et qui a un traitement pour l'hypertension. Il est évident que ça va poser des problèmes. Pour quelqu'un qui a une insuffisance rénale, ça peut être dangereux aussi parce qu'on désamorce la pompe que représente le rein. Donc ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux chez les gens âgés qui se déshydratent très très vite et pour les jeunes enfants qui se déshydratent aussi beaucoup plus vite que des adultes. Mais ces cas spécifiques-là, c'est pas particulièrement risqué de non, ne pas boire pendant 17 heures, même quand il fait chaud dehors? À condition de prendre des précautions. D'abord, quand il fait chaud dehors, faire attention à pas s'exposer dehors, faire attention, et c'est une des... Alors, ce qui se passe en fait dans le livre, j'explique ce qu'il faut faire tous les jours. Tous les jours, vous avez des conseils, tous les jours, vous avez une aide pour ne pas faire d'erreurs et pour pouvoir bien gérer ce ramadan. Notamment, ne pas papoter au soleil avec 40 degrés. Ça, c'est pas une bonne idée parce que vous vous déshydratez à une vitesse folle. Ne pas croire qu'on peut se passer de boire et bien respecter ce que je conseille, c'est-à-dire au moins 1 litre de potage léger le soir. Ça peut être de la soupe de poisson. On peut associer l'utile à l'agréable, mais pas des potages de légumes. Des potages de légumes, oui, mais pas des potages de fruits, surtout. Ne pas, comme le disait Jamel tout à l'heure, surtout ne pas se sucrer, parce que ça, c'est la pire des choses. Plus vous allez vous sucrer, plus ça va déclencher des catastrophes au point de vue du métabolisme. Mais manger agréablement, manger des choses agréables, manger des choses sympas. Rien qu'à regarder tout ce qu'il a préparé, ça on a déjà le plaisir des yeux, là. Oui, ça met en condition. Et puis surtout, ne pas se goinfrer
à la rupture du jeûne. Le danger, c'est que beaucoup de gens prennent la shorba au moment de la rupture du jeûne et arrivés en fin de nuit, ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas assez faim et ça, c'est dramatique. Pour la journée. Voilà. Or, ce qu'il faut au contraire, c'est de goinfrer juste avant de reprendre le jeûne et pouvoir ainsi. Et l'idéal, c'est de beaucoup manger et d'aller dormir après. Parce qu'en faisant ça, vous décalez complètement la digestion et vous économisez plusieurs heures dans la journée, plusieurs heures de jeûne. Quand on peut le faire, quand on a un emploi du temps qui le permet, évidemment. Ça se termine très tôt. Le seul avantage qu'on a cette année, c'est que ça se termine vers 4 heures du matin, maxi. Ouais. Donc, entre 4 heures, la plupart des gens se lèvent vers 7 heures. Oui, bien sûr. On a donc 3 heures pour pouvoir se reposer. Alors, comment bien se nourrir pendant le ramadan? En Outre-mer, le territoire le plus concerné est Mayotte, où environ 95% de la population est musulmane. Là-bas, il y a donc un vrai sujet de santé publique et des associations mènent, vous allez le voir, des actions auprès des habitants pour les sensibiliser à la question. Regarde. Comment bien se nourrir pendant le ramadan? Jeûner pendant un mois de l'aube au coucher du soleil, le ramadan peut devenir un casse-tête pour les musulmans pratiquants. Comment bien s'hydrater? Comment bien se nourrir pour ne pas avoir faim? Ni trop salé ni trop sucré? Comment bien gérer son poids pendant le ramadan? Thomas Youssef Memar, bénévole de l'association Tsiji Ouamid Tsiji, nous emmène à Mayotte où il a réuni des fidèles pour partager un repas. Donc aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter notre action Bien Manger Ramadan. Voilà, je vous donne un petit peu des images. Nous avons préparé un petit repas en fait nutritionnel avec des produits locaux que nous proposons du coup à la population du quartier de Doujani. Nous avons des bananes, du pouetza qui se trouve juste ici, c'est du poulpe. Ça c'est quoi ça? C'est mafana. Voilà, ça c'est mafana. Donc c'est un plat aussi typique local. Nous avons du riz, des bananes, du manioc, de la viande. Dis bonjour. Bonjour. À France O. Voilà un petit peu en image notre petite action. En tout cas, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est ce week-end que devrait commencer le mois sacré des musulmans. Un mois de spiritualité et de partage en famille et entre amis. Bon ramadan à tous. Alors, on vient de voir dans ce sujet à Mayotte la soupe qui est fabriquée pour la rupture du jeûne. On peut l'appeler la shorba, il y a d'autres termes que vous me rappeliez pendant le sujet, Jamel. La shorba, et ça c'est en Syrie. La korba aussi également, la sorba en Turquie. En fait, c'est pour déterminer une soupe. Tout simplement. Et on s'est aperçu bien sûr que dans tous les pays du monde, pendant ce mois particulier, et ce mois tant attendu par les musulmans, en fait, chacun d'entre nous, chacun des pays a sa vision de la soupe. Donc de la shorba, ce que l'on pourrait appeler nous ici en région parisienne. Alors, en Europe, notamment en France, pour les pays du Maghreb qui sont musulmans, on va utiliser plutôt de l'agneau, de la tomate, voilà. On va rester sur du salé, de la viande et du salé, donc des bouillons, comme le disait le docteur, avec beaucoup d'eau et des épices. Après, dans les pays outre-mer, on va faire des soupes qui sont un peu plus sucrées-salées, donc on va mélanger. Et c'est le but justement aujourd'hui d'avoir essayé de créer une recette qui soit universelle, où l'on puisse trouver à peu près tous les nutriments essentiels donc pour ce ramadan, en sachant qu'aujourd'hui les vertus des fruits secs sont reconnues. On connaît leur rapport en calcium, en magnésium, en fibres et beaucoup d'autres. Alors présentez-nous un petit peu ces ingrédients que vous avez apportés aujourd'hui. On va commencer par par la gauche. Bon, ici vous avez des noix de pécan. Donc tous les produits qui sont sur cette table viennent soit d'agriculture biologique, soit d'une agriculture bleu-blanc cœur, soit d'une agriculture protégée, donc AOC ou AOP, tout dépend de ce qu'on achète, parce qu'il est primordial aujourd'hui de manger le plus sain possible. Donc là, on va avoir les noix de pécan. Ici, vous allez avoir des figues. Une particularité, donc là aussi, c'est des figues. Je vais juste, si on peut faire un plan. Donc la différence, c'est que c'est 2 figues séchées, mais différemment. Celles-ci sont séchées à une température de 65 degrés au four. Celles-ci sont séchées avec l'air ambiante. Donc, en fait, en lactofermentation, c'est-à-dire qu'on ouvre un pot qu'on appelle parfait, comme ça. On va mettre nos figues, en fait, à la chaleur. Donc, et on va laisser pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la figue perdre son eau progressivement, mais pas trop.
C'est juste parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en termes gustatifs, déjà de texture, c'était différent. Et gustativement parlant, on arrivait à avoir encore des goûts qui étaient plus prononcés quand on séchait moins la figue. D'accord. Et on va garder quand même la figue séchée puisqu'elle va faire office de pâte. Je vous expliquerai par la suite. Donc ça, c'est le petit truc en plus du chef. Voilà. On fait sécher la figue à l'air libre. Et c'est très important. Et après, ça peut durer. Par contre, c'est assez long. Mais dans les pays chauds, notamment en Outre-mer, ça va très très vite. On va avoir ensuite donc du miel. Alors, pas n'importe quel miel. Moi, j'ai choisi un miel de châtaignier puisque... Magnifique. Ouais, il est excellent. Il est superbe. Là également, on a des dattes, donc c'est la variété donc Gadelais. Ce sont des dattes dénoyautées directement, dans lesquelles on a mis de l'eau chaude, tout simplement. On a mis juste 10 minutes avant l'émission de l'eau chaude à déglacer pour pouvoir confire un peu ces dattes pour que ça aille vite au niveau de notre soupe que l'on va faire. Là, vous avez du lait de coco, tout simplement. Là, vous avez donc de l'avoine, de l'huile d'olive première pression, de la gelée de piment d'Espelette que bien sûr je fais moi-même, donc de la cranberry, du gingembre, une grenade, des citrons verts bio, de la noix de coco donc en jus bien sûr, et de la noix de coco en poudre et de l'eau. Voilà, et de l'eau. Voici ce qu'il nous faut pour faire 2 recettes de cuisine et bien sûr de la confiture. C'est ce que j'allais dire, cette petite gelée là. C'est une petite confiture de rose. Voilà, mais ça c'est une particularité de ma création, c'est-à-dire que en fait avec cette recette, c'est vous qui choisirez après par la suite ce que vous avez envie de manger, quel parfum vous allez déguster. Le but, c'est d'avoir les bases et d'être imaginatif et créatif. Voilà, ça, pour pas manger tous les matins la même chose pendant un mois, parce que j'imagine que c'est important aussi. Tous les soirs. C'est le soir, ça. Mais c'est tous les soirs. Le premier repas, bien évidemment, c'est celui qui. Ça, si vous mangez ça le matin, vous allez crever de faim toute la journée. Hein. C'est sûr, mais c'est pas du tout le but. Le but, il est de remplacer en fait ce que l'on pourrait dire de certains produits. Comme par exemple des gens n'apprécient plus le lait de vache ou n'apprécient pas le lait de vache, on a des alternatives et c'est aussi ça, on va essayer de faire cette pâte, c'est aussi une pâtisserie qui va permettre finalement de pouvoir faire manger nos enfants tout à fait sans avoir de risque d'hyperglycémie, puisque tous les fruits secs qui sont là, on va créer une pâte à gâteau avec et donc on pourra finalement parfumer à notre guise. Alors, pendant qu'on va commencer à mixer un petit peu tout ça, je vous propose d'écouter une contribution, parce que c'est la spécificité de cette émission. Nos téléspectateurs peuvent intervenir, réagir, poser des questions sur eltom.fr. C'est ce qu'a fait Adidja Oumadi, étudiante en droit à Mayotte. Pour certaines personnes, on a aussi tendance à vouloir se rattraper du fait qu'on toute la journée on est resté sans rien manger en mode de privation. Donc quand on rompt le jeûne, on a plus tendance à vouloir tout rattraper, quitte à ne même plus s'écouter. Nous, chez les Maorais, on adore les mabawa, tout ce qui est frit, les maniocs notamment, les bananes et même les mabawa aussi, on peut les faire frire alors qu'ils sont suffisamment gras. On a tendance aussi à les faire frire. Donc il n'est pas interdit de les manger, mais il est quand même conseillé d'en manger moins. Dans le sac, j'oublie. C'est important, hein, docteur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de ne pas manger trop gras à la rupture du jeûne. Oui, il faut manger gras, mais avant la reprise, pas à la rupture. Ou du moins gras animaux. Parce que vous pouvez très bien manger, il y a du gras là-dedans, il y a des gras, ce sont des gras végétaux, et ce sont ce qu'on appelle des gras riches en polyinsaturés, en gras polyinsaturés, c'est-à-dire hautement assimilables, qui ne laissent pas de traces et qui n'apaisent pas trop longtemps l'appétit. C'est pas le gras de la friture. Voilà, si on vous apaise l'appétit le soir, vous allez faire comment le matin ? Et là, c'est fichu. C'est pour ne pas risquer de vous faire un décalage énorme entre la rupture du jeûne et la reprise du jeûne et la rupture du jeûne. Alors, où on est de cette recette ? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de la faire vous-même, cette recette. Comme ça va permettre à nos téléspectateurs de pouvoir voir la simplicité de la recette. Alors, dites-moi ce que je dois faire. Donc, c'est très simple. Vous allez commencer d'abord par de l'eau chaude. Donc, vous allez mettre un petit peu d'eau chaude directement dans le robot. Elle est vraiment chaude. Hein. Ah oui, elle est chaude. À peu près, voilà, c'est parfait. Très simplement. Ensuite, vous allez prendre donc, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ? Vous avez une préférence pour les amandes, pour les noix, pour... Vous aimez tout. Alors, on va commencer par les amandes. Vous allez mettre donc 4 bonnes cuillères d'amandes. 4 bonnes cuillères à soupe d'amandes. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez mettre voilà, 2 bonnes cuillères. Voilà. Ouais. Ça suffit. J'aime encore mieux les noix de pécan. Ensuite, vous allez mettre 2 lait de coco. Petites cuillères pour l'instant de lait de coco, pas plus, pas moins. Alors, c'est du vrai lait de coco, oui. Ah oui. Tout à fait. C'est du lait bio. Vous pouvez même... Allez-y, c'est parfait le morceau. Voilà. C'est solide.
Ça suffit, ça Ça suffit. suffit. Du coup, vous avez mis un bon morceau. On va récupérer. Hop. Alors là, maintenant, on va fermer, donc, très simplement, avec, donc, les voilà. fruits secs et le lait de coco avec un peu d'eau chaude. Voilà. Et on va appuyer, donc, progressivement, voilà. Tout de suite sur la, voilà, allez-y. Encore. Voilà. Ça, c'est automatique. On va faire des pulsations. C'est un peu mieux, en fait. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Allez-y. Encore. Comme ça permet en fait de mélanger progressivement les amandes, laisser l'eau se rattraper. Alors on peut faire quelque chose d'important Il qu'on n'a fuit pas, un peu le robot. qu'on n'a pas fait là. L'extérieur. Oui. Qu'on n'a pas fait là. Allez-y, fermez les yeux. Directement, ça va aller plus vite. Allez. Voilà, c'est bon pour l'instant. On peut s'arrêter. Donc là maintenant, On voit qu'il y a encore des petits morceaux de fruits exactement. secs, hein. On va mélanger. Il y a encore beaucoup de morceaux. On va mélanger d'autres ingrédients. Donc justement, parce que c'est pas terminé. Ah, ça, c'était le premier. Voilà, là on va mettre notre cuillère, donc une bonne cuillère d'huile. Alors, vous pouvez le mettre sur le saladier Pas très juste loin, là. robot. Voilà. Ça, c'est le miel. Alors, le miel. De miel, pardon. Du miel de châtaignier. Exactement. Pourquoi du miel de châtaignier? Parce qu'il est très corsé, très sucré et il a un goût très boisé que j'apprécie particulièrement, ce qui redonne du peps au lait d'amande. Tout simplement. D'accord. Une grande Oui, cuillère. c'est bon, ça suffit. Cuillère à soupe. Alors après, il s'agit de regoûter, de regoûter, bien sûr, si ça vous plaît pas. Après, vous pouvez on resucrer, assaisonne à voilà, son goût. pas assez sucré. Là, donc, on va remettre donc juste quelques figues tout de suite. Alors, quelques figues. Ça, c'est les figues Voilà. séchées à l'air libre. Voilà, exactement. Hop, Voilà, allez-y, mettez les 4. allez hop. Voilà. Et on va essayer de terminer. Donc, vous allez pouvoir refaire partir la recette. Pendant ce temps, moi, je vais ouvrir le lait de coco. Donc là, je mélange. Là, vous remélangez. J'arrive à fermer tout ça. Alors, de l'autre côté, regardez. Hop. Ah non, c'est moi. Hop, Pas gagné voilà. avec moi, hein. C'est pas grave. Alors, Je vous le tiens. Oui. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est reparti. Bravo. L'union fait Ah, la par force. contre, il faut... ça va sauter partout. Comment ça se voit que j'ai pas l'habitude Non, d'utiliser un non, robot vous êtes une bonne assistante. Voilà, dis Voilà, donc. là, ça se compactise un petit peu plus, c'est normal. Ah ouais. Voilà. On continue donc à le faire. Alors, on ouvre, stop, on arrête. Hop, on Ça arrête. ne dure pas plus de 2 minutes. Voilà. Et là, on va mettre notre lait de coco, tout simplement. Voilà. Allez-y. Et on recommence pour une mixture. Très rapide. C'est bon? Non, c'est l'autre côté. Si vous saviez C'était comme une on chance se moque sur de deux. moi en régie. Ah, je vois ça. Et sur le plateau. C'est pas grave. Faut pas lui en vouloir, c'est le métier C'est le qui rentre. métier qui rentre. Voilà. L'important, c'est d'essayer. Bien sûr. Donc là, en fait, finalement, vous avez pratiquement terminé votre lait de coco, votre lait d'amande. Donc, et à l'intérieur, à partir de ce moment-là, là, c'est de chaque personnalité, de chaque personne qui vont pouvoir en fait déguster, c'est-à-dire ou plus liquide ou moins liquide. Nous, on va le liquéfier un petit peu plus, donc on va rajouter On rajoute un peu. un petit peu d'eau. On liquéfie pour hydrater l'organisme. Voilà. Très important. Pour Voilà. se réhydrater, c'est un des Voilà, meilleurs moyens un de se petit peu de réhydrater coco aussi également. à la rupture du jeûne. Voilà. Le lait Et de là, coco, c'est hydratant aussi. Non, Moins que l'eau. c'est beaucoup moins hydratant que l'eau parce qu'il Il y y a a, pas il y a meilleur pas mal que de l'eau, sucre pour dans les le Pas meilleur coco. il faut. Alors là, on va refermer. Il faut être réaliste. Les fondamentaux sont souvent les meilleurs. Voilà. Et là, on repart pour une dernière. Allez-y. Donc là, on a quelque chose, voilà, de beaucoup plus liquide. Alors après, comme je vous ai dit, on fait un petit peu ce que l'on veut. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. C'est bon. C'est pas la peine d'en faire plus. C'est vous qui décidez la texture. Si en sucre ça vous plaît, si ça vous convient en sucre, ça vous est convenu en sucre. Oui, c'était. Ben voilà, ben alors maintenant vous allez plus, allez, c'est terminé. Vous n'allez plus qu'à filtrer, tout simplement. Mais toutes les grenades, les Après, citrons verts, ça c'est tout ça. après, Ah, c'est à d'accord. la deuxième étape, vous allez voir. Alors, Vous n'avez plus qu'à filtrer. Donc pour filtrer, c'est très simple. Je vous laisse prendre allez-y. Donc vous versez, je vous donne une cuillère, vous voulez que je m'approche comme voilà. ça Ah, mais Très du coup, simplement. on garde pas les petits morceaux? Vous allez voir ce qu'on va faire de petits morceaux. On va laisser ça dessus. Hop, bougez pas. Je vais mettre un gant et récupérer le. Vous laissez filtrer. Ça coule pas vite. Hein. Non, on va l'aider avec la cuillère. Ça va aller vite. C'est normal. On a en fait, si vous voulez, une pâte qui s'est formée. Bah oui. Et c'est de cette pâte avec l'eau qui s'est mélangée et on va en extraire le nectar, tout simplement. Voilà. Donc je vais récupérer juste, hop, directement. Et là, exactement, vous continuez. Donc, ben, vous voyez,
Vous êtes une bonne apprentie. On continue, on continue, on continue. Ah. On On ne peut continue. pas s'arrêter comme ça, il faut continuer. Il faut vraiment, Faut voilà. touiller, Il faut continuer touiller à mon touiller, en petit, fait. tout vient dans le touillard. C'est lourd. Donc, levez un petit peu voulez-vous qu'on que je puisse le tienne voir. Non. Levez un petit peu qu'on puisse voir ce qui sort, voilà. Le lait qui sort, qui en est filtré. Voilà. On continue. Bah, si on On voit. continue. On continue, on continue. Voilà. Mais on mange pas tout le truc là, parce que moi ça me tente aussi. Justement. Mais alors, là, je vous le dis là, tout de suite, on avait prévu une deuxième, Ça m'inspire, recette, on n'a plus le temps. D'accord. Vous êtes trop bavard. On n'a pas parlé beaucoup. Alors, pourtant. Je vous signale un léger détail. C'était une plaisanterie. Non, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir dans la dernière partie de l'émission. Comme Avec ça, vous plaisir. pourrez faire goûter à notre invité votre deuxième recette. Alors, alors, la deuxième recette, elle est très simple, puisqu'elle elle est ce que vous avez dans la main. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a fait un lait d'amande. Donc, on va aller un peu plus vite. Là, il reste une farce. Et la farce, on va surtout pas l'acheter. Avec cette farce, on va préparer un. Ça Ce serait serait, vraiment voilà. dommage. Hein. Donc voilà. la première recette, c'est le lait d'amande ici. Voilà, et la voilà. deuxième, elle sera préparée avec... À base de la farce de lait d'amande. à base de la Exactement. farce de lait d'amande. Donc, on Eh va. ben, vous reviendrez nous la montrer tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Jamel, parce que malheureusement, on est un petit peu pressé par le temps. Hop, et je vais terminer. Juste une dernière question, docteur. À la fin Oui. du ramadan, qu'est-ce qu'on fait? On reprend un rythme normal comme ça du jour au lendemain ou Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Y a Si, pas une phase de transition à observer l'idéal, c'est d'être habitué à manger chrono toute l'année, comme la plupart de mes patients le font. Ils mangent chrono toute l'année, si bien que le moment du ramadan, c'est un peu... Il y en a qui prennent ça comme une récréation, d'autres... Ça leur demande un peu plus de discipline parce que on est habitué à manger d'une manière très très agréable qui permet d'avoir le corps en pleine forme. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que on mange léger, on mange sucré à la rupture du jeûne, on va prendre un potage léger après. Et c'est en fin de nuit qu'on va prendre la shorba ou un potage très très dense auquel il faudra ajouter de la viande, du fromage et des féculents bien entendu. Merci pour tous ces conseils. Je rappelle votre ouvrage Bien se nourrir pendant le ramadan de l'été, car vous l'avez compris, c'est pas la même chose selon qu'il tombe en hiver ou en été, aux éditions Albin Michel. Merci à tous les deux. Recette simple et facile à faire à l'occasion du ramadan. On en a parlé au début de cette émission. Nous avons réalisé, moi quand même pour l'essentiel, parce que c'est moi qui ai tout fait. Oui, C'est vous la chef aujourd'hui. Ce petit bouillon de comment on l'a appelé déjà? On peut l'appeler la soupe aux fruits secs, la soupe d'amande aux figues. C'est un petit bouillon, voilà, on va dire une décoction pour démarrer un bon ramadan. On fait goûter à Viviane Bien sûr. Émigré, elle l'a Elle va bien nous dire- mérité elle va après nous dire toutes ce ces qu'elle en pense. émotions. Alors, Pour la scène, c'est super, ça va vous donner plein de force pour dimanche. voilà, donc. Alors, c'est à base de quoi et de quoi et Alors, de quoi? Ah bah. vous expliquer, qu'est-ce que vous préférez? Vous avez une préférence? J'ai rose, confit de rose, j'ai date, noix de pécan, chocolat. Alors, rose. Rose, confit de rose. Ah, j'ai mal choisi parce que j'aime pas la noix de coco comme ça, j'aime pas du tout. D'accord, bah alors, on va vous en donner une sans noix de coco, il n'y a pas de souci, il y en a pour On tout le avait monde. tout prévu, Là, elle est voilà. aux dates, et pour tous les goûts. Voilà. Voilà. Donc c'est cette fameuse pâte que l'on a récupérée tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je bois d'abord ou je mange? Les deux. Ah, d'accord. Comme ça vous convient. Alors là, elle est à frais. Ah. Donc elle a trois options cette pâte. C'est la pâte qu'on a récupérée tout à l'heure, comme Oui, je vous le disais. oui. Donc dans le robot, auquel on a rajouté des dattes, des figues, des fruits, une pointe d'huile d'olive, une pointe de gingembre. Pas plus, pas moins. Et quelques noix et noisettes. Donc c'est pour lui donner, si vous voulez, une certaine texture. Une certaine consistance. Cette pâte, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle se mange aussi bien tout de suite, donc sur place, que froid ou alors vous la faites sécher, vous allez avoir un biscuit. Merci beaucoup, chef. Voilà.